À une trentaine de kilomètres à l'est de Dakar, sur la route qui mène au mythique Lac Rose, se niche un milieu aussi discret qu'essentiel, le village des Tortues de Noflaye. Dans ce sanctuaire faunique unique en Afrique de l'Ouest et l'un des trois seuls au monde avec ceux de Gamphar en France et de Madagascar, la vie avance lentement mais sûrement ici. Les carapaces racontent une histoire de survie, de résilience et d'engagement environnemental. Au village, en fait, on a 7 espèces différentes de tortues. Donc l'espèce qui est la plus représentée, donc c'est la tortue sulcata qu'on voit ici, donc c'est les grosses, parce qu'en fait il y a un programme de conservation qui concerne donc cette espèce, parce que le but c'est après de repeupler leur habitat naturel. Donc ce fait que là on a pratiquement toutes les catégories d'âge, en partant donc des adultes jusqu'au bébé tortue. Maintenant il y a certaines espèces aquatiques comme la Trionyx qu'on trouve donc jamais sur du pays, donc il y a Pelmurisa. On a aussi une autre espèce d'origine américaine, la tortue de Floride. Et ensuite, on a la Pelmurisa qui est l'espèce la plus commune donc, des tortues d'eau. Ensuite, on a la Knixis belliana qui est une tortue semi-terrestre. On a aussi deux espèces aussi donc, qui viennent donc, de l'Afrique de l'Est. Donc, il y a la tortue léopard qui vient de l'Afrique de l'Est et la tortue de Madagascar. C'est en tout, donc, cette espèce est présente donc, ici au village. Au sein du centre, des dizaines de tortues sont accueillies, observées, protégées. Chaque espèce a ses spécificités. Certaines vivent en milieu semi-aride, d'autres dans des zones plus humides. Elles se nourrissent pour certaines de plantes, de fruits et de poissons et de la viande pour d'autres selon leur régime. Si c'est les tortues terrestres comme celles-là, elles sont plutôt herbivores. C'est que là, elles se nourrissent avec des végétaux comme de l'herbe, de la paille, des feuilles, des légumes et des fruits aussi. Par contre, les tortues d'eau douce, elles sont plutôt carnivores. Donc, c'est des ovipares, donc elles pondent des œufs. Par exemple, la sulcata, elle peut pondre en moyenne 2 fois par an. Et à chaque ponte, elle peut faire entre 15 à 30 œufs maximum. Et après, il y a 4 mois d'incubation. Donc, c'est qu'après, donc, au terme de l'incubation, c'est le bébé qui casse la coquille et qui remonte à la surface. Et durant donc, cette période d'incubation aussi, c'est la température qui va non seulement incuber les œufs, mais aussi va déterminer le sexe de la tortue. Donc, de 28 à 30 degrés, on aura des mâles. Et de 30 à 32 degrés, ce sera des femelles. Mais derrière la quiétude apparente de ce havre se cache un combat quotidien. Les tortues jouent un rôle essentiel dans l'équilibre écologique. Elles disposent des graines, aèrent les sols et participent à la régulation de certaines espèces végétales. Malheureusement, plusieurs de ces espèces sont menacées. Bon, il y en a qui disent que la fait aussi de les avoir chez soi, quand même, ça porte bonheur. Donc, ce n'est pas pour encourager les gens donc, à les garder chez eux, parce que c'est des animaux plutôt sauvages qui devraient être donc, en liberté donc, dans la nature. Maintenant, il y a d'autres qui disent aussi que ça peut avoir des vertus pour l'asthme, parce qu'il paraît que là où il vit, se développe un microclimat qui facilite la respiration des asthmatiques. Il y a des gens aussi qui les utilisent pour des vertus aphrodisiaques, donc d'autres qui utilisent la carapace pour faire de la décoration, des objets avec. Donc c'est tous ces facteurs qui expliquent qu'à un moment, il y a une certaine menace qui pèse sur ces tortues-là. C'est un peu difficile d'évaluer ou bien de dire un pourcentage, mais le constat en fait, c'est qu'en fait, il y a plus de tortues en captivité que dans la nature. Alors que normalement, c'est l'inverse qu'on devrait voir. La réserve botanique de Noflaye représente à ce jour le dernier biotope naturel non exploité de la région, un écosystème préservé qui offre aux tortues un cadre sûr pour se réimplanter durablement.